Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Action Jeune. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Culture Alpha. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Istres Tiburce. On va retrouver Morgane qui va nous parler de l'actu de la fabrication et elle va nous parler aussi d'un artiste de la sonothèque. Fin d'émission, on retrouve Céline Lecordier qui nous parle de la saison du centre culturel, du Val-au-Gré et des grands rendez-vous de la saison. Enfin, on parlera d'un manga célèbre Death Note. Mais pour ouvrir l'émission, je voulais vous parler d'un autre manga, Dragon Ball. Pour fêter ses 40 ans, Dragon Ball revient en une nouvelle version animée diffusée en France dès le mois prochain. Elle sera diffusée en France dès le 15 octobre sur la chaîne payante Manga, en version originale sous-titrée, tous les mardis à 22h50, juste après le Japon. Cette version revisitée de Dragon Ball va voir le jour quelques mois seulement après la mort de l'auteur du manga originel Akira Toriyama à l'âge de 68 ans. Le mangaka a accédé à une notoriété mondiale grâce à cette œuvre publiée à partir de 1984, puis adaptée 2 ans après dans un premier dessin animé qui a fait le tour de la planète. Dragon Ball raconte les aventures de Son Goku, un petit garçon espiègle, surdoué en arts martiaux et doté d'une queue de singe qui part en quête de 7 boules de cristal magiques. Dragon Ball est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps, avec 260 millions d'exemplaires dans le monde entier, dont 20 millions en France. Le premier Dragon Ball a été suivi d'une deuxième série animée, Dragon Ball Z, puis par d'autres déclinaisons en film ou en jeu vidéo. Pour accompagner la diffusion de Dragon Ball Daima, Manga diffusera la série culte Dragon Ball Z du lundi au vendredi à partir de 17h25 dès le 14 octobre. Morgane, dis-nous tout sur la tube de la fabrication. Qu'est-ce qui nous attend après Suzuki, Cerveau et Intrusive Shows? Eh bien, écoute, on entame la programmation sur le mois d'octobre et on commence avec une nouvelle programmation, avec une saison de concerts en médiathèque et en bibliothèque communale du réseau Cossen Aglo, et avec un concert dès vendredi à Côte-Bec-en-Caux à 19h à la médiathèque de Côte-Bec-en-Caux avec Armo Dross. C'est de la dream pop, c'est à 19h et c'est entièrement gratuit. Et puis, je voulais que tu nous parles d'un artiste de la sonothèque. Qui as-tu choisi ce mois-ci? Eh ben, j'ai décidé de vous parler de 6 seniors parce qu'ils viennent juste de sortir leur EP. Donc avec quelques titres, on n'est pas encore tout à fait sur un album, et ils ont fait une release party à Rouen ce week-end. C'est des artistes autour d'un univers pop rock flamenco, un mélange de guitare, de sonorités assez aussi, des fois on est un peu sur de l'électro, c'est très dansant, et on les accueille à la médiathèque de Bolbec au mois de décembre, le 13 décembre pour être exact, également à 19h. C'est aussi gratuit et c'est toujours dans le cadre de ces concerts en médiathèque et en bibliothèque communale sur Cossen Aglo. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler du feedback qui va arriver du coup dans la fabrication? Alors, feedback, c'est une action d'insertion par la musique qui est instaurée par le CEM, le Centre d'expression musicale qui se trouve au Havre. C'est une action qui a lieu depuis plusieurs années au Havre, qui est financée par le département et l'Union européenne. Et cette année, il y a une action qui se passe à Bolbec, au sein notamment des studios de répétition de la fabrication. C'est 17 semaines où tous les lundis et tous les vendredis matins, des personnes un petit peu éloignées de l'emploi, bénéficiaires du RSA, bénéficient d'actions. Alors ça peut être autour du chant, de l'expression musicale, de cours de djembé, de guitare, avec pour but au mois de janvier une restitution. Il y aura 2 sessions. C'est vraiment l'idée de se réinsérer via la musique. Et il y a encore des places pour cette session, et bien sûr aussi pour celle qui va démarrer de février à juin 2025. Maintenant, parlons de manga, mais plus précisément de Death Note. Death Note est un manga et un animé. Au début de l'histoire, nous faisons la rencontre de Light Yagami, un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Son mode d'emploi indique que la personne dont le nom est inscrit dans ce cahier meurt. D'abord sceptique, Light décide toutefois de tester le cahier et découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but de bâtir un monde parfait.
dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir les pouvoirs du cahier et de ses règles. L'utilisateur ne peut tuer une personne que s'il connaît son visage en y inscrivant son prénom et son nom de famille. Il peut également en préciser la cause et les circonstances détaillées, la cause par défaut étant la crise cardiaque. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde, ils attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective particulièrement talentueux, mais dont personne ne connaît l'identité. Elle décide d'enquêter sur le tueur en série surnommé Kira par le grand public, à découvrir, donc on va redécouvrir, mais surtout ne regardez pas le film. Et maintenant, on va retrouver Céline Lecordier, elle est responsable du centre culturel Le Val-au-Gré. Elle va nous parler de la saison du centre. Elle est bien évidemment mon patron chéri, Benoît, qui s'est chargé de l'interviewer. On vous écoute, maître. Donc on est avec vous pour évoquer la programmation du Centre culturel du Val-au-Gré pour 2024-2025. Je suis un petit peu de mal à me faire dans les dates, mais je vais y arriver. Donc c'est une institution qui existe depuis à peu près depuis le début des années 80. Est-ce que vous pourriez nous faire saliver quels vont être les grands rendez-vous de la saison ? Alors on a plusieurs de spectacles, on a une quinzaine de spectacles qui sont proposés cette année, un peu sur ce qu'on fait habituellement. On a à peu près la moitié des spectacles qui sont des concerts. Et le reste, après, on a une programmation pluridisciplinaire avec du théâtre, un ciné-concert. Voilà, on a vraiment plusieurs propositions artistiques. Par exemple, le ciné-concert, ça va consister en quoi ? Alors, le ciné-concert, c'est la compagnie Dulciné qui propose un ciné-beatbox. Ce sont 5 courts-métrages qui vont être projetés dans la salle. Et on a 2 artistes musiciens qui accompagnent. En fait, c'est sur le principe du cinéma muet. Donc 2 artistes musiciens qui accompagnent, un pianiste et une personne à la flûte traversière et qui font les bruitages en fait de ce qui va être projeté à l'écran. Donc c'est vraiment, voilà, entre le spectacle vivant et le cinéma, c'est vraiment un super spectacle à voir. Vous avez dit à l'instant en fait qu'il y avait plusieurs types d'art qui passaient avec le centre culturel. Ouais. Est-ce que vous essayez de trouver un point commun entre tous ces spectacles, un fil conducteur, ou bien est-ce que vous privilégiez l'éclectisme ? On privilégie plutôt l'éclectisme, effectivement. Il n'y a pas forcément un fil conducteur. L'idée, c'est de quand même pouvoir proposer aux spectateurs et au public qu'on reçoit de faire de nouvelles découvertes et de proposer vraiment des choses très diversifiées pour pouvoir convenir au plus grand nombre. Et justement, quels rendez-vous, selon vous, peuvent se marquer sous le signe de la diversité ? À votre avis, à quel moment les gens pourraient découvrir des choses dans votre programmation ? Est-ce que vous avez des spectacles en tête en particulier ? Oui, plusieurs. Alors déjà, on a un premier spectacle qui est différent puisque du coup, il se fait à l'église. C'est un concert d'orgue. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément un public par rapport à l'orgue, mais ça met aussi vraiment en valeur l'orgue historique, qui est classé monument historique d'ailleurs de l'église Saint-Michel de Bolbec. Et l'organiste qu'on reçoit, c'est Philippe Lefebvre, et qui est l'organiste titulaire émérite de la cathédrale Notre-Dame de Paris, des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc ça, c'est un concert qui a lieu le 4 octobre, et je pense que pour les amateurs ou pour les gens qui ont envie de découvrir justement toute la splendeur de cette orgue, il faut vraiment pas rater ce concert, effectivement. Donc j'ai bien compris, le centre culturel va se délocaliser à l'église. Ouais, on fait aussi des concerts hors les murs. Donc effectivement, souvent, là c'est pour le concert d'orgue, et puis notre concert de Noël aussi traditionnellement, qui a lieu une fois au temple protestant et une fois à l'église. Cette année, il a lieu au temple protestant. J'imagine qu'il n'y a pas que de la musique sacrée dans votre programmation ? Pas du tout. Pas du tout. Après, on a vraiment d'autres types de concerts. Alors on a un concert soul pour les amateurs. Un concert de soul musique. D'accord. Qui a lieu là le 11 octobre avec le groupe DNVR dit Denver, le 11 octobre à la salle Maupassant, donc pour les amateurs de gens qui ont envie de bouger, voilà, il n'y a pas de souci. On a aussi un concert de musique country, où d'ailleurs on fait un atelier aussi danse, on propose un atelier danse dans ce cadre-là pour que les gens qui ont envie d'essayer d'apprendre un peu la musique country puissent apprendre en amont du spectacle et venir danser, pourquoi pas un peu de country le jour du spectacle. Ça, c'est au mois de novembre. Après, en autre concert, on a un concert de Lady Arlette, qui est une chanteuse un peu rockeuse de Rouen. Et puis, on a aussi des tributes, parce que les gens sont assez amateurs et friands des tributes. Donc, il y en a pas mal, ouais. Les Queen, etc. C'est ça. Donc là, on a un boulevard des tubes qui est plus sur les années 90-2000. Et puis, on a aussi un tribut de ZZ Top. Et vraiment, voilà. Ils imitent les ZZ Top à la perfection, tant dans les costumes que le show que la musique. Que dans l'ornement capillaire. Ouais, au niveau de la barbe, c'est la même barbe. Ça doit être du boulot. Ça, et puis on aura notre gros concert aussi au niveau de l'espace Tabarly. Et cette année, on reçoit Collectif Métissé. D'accord. Ouais. Oui, c'est quand même un nom assez connu. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, comme il n'y a pas que la musique dans la vie, j'imagine aussi qu'il y a des rendez-vous théâtraux.
Ouais, il y a 2 rendez-vous théâtraux, un de concert, de concert, pas du tout, de théâtre. C'est pas grave. C'est ça, j'étais restée sur On le aura concert. rectifié de nous-mêmes. Bon. Un théâtre de boulevard, enfin 2 théâtres de boulevard. Un qui aura lieu au mois de janvier, notre traditionnel théâtre de boulevard de janvier, qui est début février cette année, qui s'appelle Un grand cri d'amour, qui est écrit par Josiane Balasco, avec Alexandre Brasseur et Catherine Marchal. Alexandre Brasseur, c'est le fils de... C'est ça. Fils de Claude. Oui, tout à fait. Mais du coup, on affiche déjà complet pour cette date. Oui, c'est pas vrai que c'est étonnant. un spectacle qui marche très bien. Et on aura un autre théâtre de boulevard par une compagnie de théâtre local qui est la compagnie de l'éphémère, que tout le monde connaît bien, qui nous propose La poudre aux yeux d'après Eugène Labiche. Donc là, ce sera aussi au mois de novembre. Et voilà, il nous reste des places, mais ça fonctionne bien aussi. Donc n'hésitez pas. Une compagnie à laquelle appartient notamment Florian Bouillon, qu'on Tout à connaît fait. bien à la MJC. C'est ça. C'est lui. C'est lui-même. Voilà. D'autres rendez-vous au théâtre peut-être à signaler? Non, pas de théâtre. Par contre, autre chose? Par contre, ouais, on a d'autres types de spectacles, notamment des spectacles jeunes publics. On propose des spectacles jeunes publics à chaque période de vacances scolaires, donc à la Toussaint en février et à Pâques. Et c'est des spectacles qui sont proposés sur chaque tranche d'âge. Donc on a un spectacle pour les tout petits, à partir de 18 mois, qui s'appelle Particules, qui est autour de la danse, qui sera là au mois d'avril. On en a un autre là pour les vacances de novembre. Est-ce qu'on entend pareil pour les 3-6 ans, et on aura un autre spectacle anticyclone au mois de février pour les plus de 6 ans. Voilà, c'est sur des... À la fois, il y en a certains, c'est de la musique, d'autres la danse, d'autres, c'est d'autres propositions qui est plus autour un peu de la magie, des arts plastiques. Enfin voilà, ça mélange un peu tout style d'art. Par exemple, est-ce qu'on entend pareil? Ça parle de quoi? En fait, c'est un musicien. Ils sont 2 musiciens sur scène, et par contre, ça joue au sol d'ailleurs. Et le public est vraiment en toute proximité avec les artistes, parce que c'est vraiment des chansons. Donc voilà, ça raconte des chansons. L'idée, c'est que les enfants ils puissent participer, ils puissent chanter, s'amuser, taper dans les mains et participer un peu aussi au concert. D'accord. Est-ce que c'est compliqué? Alors, on est dans une commune de taille modeste. Est-ce que c'est compliqué de faire venir des compagnies de manière générale, ou bien des artistes? Est-ce qu'on... Non, pas forcément. Les artistes, pour répondre, plutôt présents. On a une salle qui est plutôt bien équipée, qui est quand même à plus de 300 places assises et 500 en assis debout. Donc ça permet d'avoir une jauge qui est raisonnable. Après, ça va être plus en termes techniques, où des fois, ça peut être compliqué de recevoir des spectacles qui ont des fiches techniques qui sont trop importantes pour nous et auxquelles on ne peut pas répondre pour des questions de hauteur de plafond, de taille de scène ou des choses comme ça. Mais généralement, les gens répondent quand même plutôt présents. Ouais. Il n'y a pas d'appréhension à venir dans les campagnes? Non, pas plus que ça. D'accord. Non, Sauf peut-être Rammstein, ça va être compliqué à la salle Maupassant. C'est ça. Non, après, évidemment, c'est toute proportion gardée par rapport aux artistes, quoi. C'est pour ça qu'on fait tous les ans, une année sur 2, un plus gros concert au niveau de l'espace Tabarly, qui là permet d'accueillir un artiste de plus grande envergure au niveau national, parce que la capacité de la salle permet, et la capacité technique et en termes de jauge permet de pouvoir les accueillir. Et est-ce que quand vous organisez vos saisons, en fait ma question c'est, comment dirais-je, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus trop, qui sont plutôt à regarder Netflix ou à rester devant la télé ou bien à profiter d'Internet. Comment est-ce que vous faites encore aujourd'hui pour les capter, amener les gens au spectacle vivant? On essaye de faire déjà de proposer une programmation justement qui puisse leur convenir et qui leur donne l'envie de venir. En fait, nous, c'est un peu notre challenge au service, c'est de pouvoir faire venir les gens qui ne sont pas forcément habitués à venir dans les salles de spectacle, de pouvoir leur faire des propositions peut-être un peu différentes, comme le ciné-concert, justement, qui allie plusieurs arts et qui... Voilà. Et de faire des propositions un peu plus spécifiques pour essayer de faire venir les gens. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu le challenge de toutes les salles de spectacle, d'arriver à capter le public et à faire en sorte qu'ils puissent venir. Mais voilà. Est-ce que vous êtes plutôt sur un public d'habitués ou vous voyez régulièrement des visages qui changent? Ça dépend vraiment des spectacles. Non, mais c'est vrai. On a une grosse partie de public habitué, style pour le théâtre de boulevard ou des choses comme ça. Puis l'année dernière, par exemple, avec le concert de Selkilt, qui était de la musique un peu bretonne, rock breton, on a fait complet d'ailleurs à 500 places dans la salle. Et là, on a vu plein de nouvelles têtes qu'on n'avait pas captées. Voilà, c'est autant d'un public rouennais que havrais, parce que c'était vraiment une proposition de spectacle qui était unique dans la région, par un groupe qui est très suivi, en fait, qui a son public qui est fidèle et qui est prêt à faire un peu de kilomètres pour venir les voir. Donc, Et justement, la salle Maupassant, moi qui suis havrais, je sais que c'est une salle dont on parle même au Havre. Qu'est-ce qui fait sa réputation, le fait qu'elle soit appréciée? Parce que je pense que c'est une salle qui est très agréable, elle est modulable. En fait, on peut la transformer de plein de façons. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure,
du temps, les régisseurs qu'on a pu avoir ont fait en sorte de pouvoir toujours améliorer sa qualité, tant en termes d'écoute que d'accueil du public, mais aussi d'accueil des artistes. Je pense que justement, le fait qu'on ait une programmation qui soit vraiment pluridisciplinaire et adaptée à plein de spectacles différents fait peut-être qu'effectivement, elle commence à avoir plutôt bonne réputation. Dernière question, comment on fait pour faire venir les jeunes au spectacle ? Alors là, c'est une bonne question. On se la pose tout le temps. Il n'y a pas de recette miracle. Alors, on essaye d'aller capter par d'autres biais, en fait, d'aller capter un public aussi au niveau scolaire. C'est aussi en faisant des propositions pour les écoles, parce qu'on a aussi effectivement des spectacles qu'on reçoit pour les écoles. D'ailleurs, le Ciné Beatbox sera aussi pour les écoles élémentaires. On a aussi un autre spectacle que je n'ai pas parlé qui s'appelle Comme un poisson en cage, qui est un spectacle autour du handicap invisible. On essaye justement d'aller voir les écoles. On fait des propositions de représentation pour les écoles plutôt à partir de la 4e, collège, lycée. Mais c'est justement aussi peut-être en le faisant venir par le biais scolaire qu'ils pourront dire tiens, là il y a une proposition de spectacle qui peut être intéressante, ou il y a une salle dans laquelle on peut venir. En plus, tous nos spectacles sont proposés dans le cadre du Pass Culture. Donc pour tous les jeunes, pour tous les ados qui sont au Pass Culture, ils peuvent venir voir des spectacles gratuitement. Donc ils en profitent et au contraire, c'est une formidable expérience que de venir au spectacle vivant, quoi. Je rappelle que le Pass Culture, évidemment, c'est une application qui a été lancée par l'État et qui permet à chaque jeune entre 15 et 18 ans d'avoir un certain nombre de fonds pour s'acheter des produits culturels ou aller à des spectacles. Bien évidemment, c'est plus important à fur et à mesure qu'on vieillit. Il y a un fonds de plus en plus important, mais c'est vrai que c'est un billet pour la culture, incontestablement. Tout à fait. Si on veut réserver un spectacle, comment on fait si on veut réserver sa place ? Alors soit on vient directement auprès de notre billetterie qui est ouverte tous les après-midi pour retirer ses places. On peut aussi nous appeler pour faire les réservations. Et puis aussi sur Internet, on a notre site Internet, le site de la ville de Bolbec, bolbec.fr, où il y a une case de billetterie. On arrive directement sur notre page de billetterie. On peut acheter en ligne aussi. Est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels pour certaines catégories de population ? Oui, notamment pour les 6-26 ans. On a un tarif spécifique pour les 6-26 ans. Culture Alpha, c'est terminé pour ce mois-ci. Merci à toi Morgane de nous avoir rendu visite. Vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions sur YouTube, Spotify, Amazon Podcast ou encore radioactionjeune.fr. À très très vite.